Bonjour à tous, dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Paper, on va parler de la bactériologie, la génétique de la bactérie. Le plan de ce cours sera l'organisation génétique de la bactérie, la mutation chromosomique et l'échange de matériel génétique entre les bactéries. On va commencer par l'organisation génétique. Donc, on a dans la bactérie une information génétique qui est dans le chromosome ou d'ADN qui est circulaire. On a le plasmide circulaire qui sont une information génétique extra-chromosomiale. On a un ADN circulaire mais qui n'est pas dans le chromosome. Donc, là, c'est un ADN double bras, il est un seul et circulaire. Donc, on a la différence entre la cellule eucaryote et la cellule prokaryote. On sait que la bactérie est une cellule prokaryote. Donc, la cellule eucaryote, elle a une accession des introns et c'est une procédure dans la maturation de l'ARN messager. Elle induit la formation des exons. Et on a dans la cellule prokaryote, le gène il est contigu, il subit d'une microdélétion ou soit d'une microduplication. Et c'est rare. Pas de maturation de l'ARN messager, donc on n'a pas ce mécanisme d'accession des introns qui aboutit à la maturation de l'ARN messager. Donc la réplication, c'est la formation d'un ADN double brin qui va donner une copie identique dans la cellule fille. Donc voici la réplication. On a une molécule initiale ici. Pour la séparation des deux brins, formation de brins complémentaires par la règle de complémentarité devant la base A on a T, devant la base G on a C, devant la base C on a G et devant la base T on a A. Et puis la terminaison, ici on a deux molécules d'ADN conformes à la molécule de départ, juste on a un brin horizontal et un brin mieux formé. C'est pour cela qu'on appelle cette réplication cellule conservative. Et on a la fourche de réplication, c'est le lieu initial où débute la réplication. On va passer à la mutation, en mutation chromosomique. Donc c'est une apparition d'un nouvel individu qui est différent de ses parentés avec un tel caractère nouveau. Donc ce caractère nouveau va rester constant dans la suite des générations. Le mécanisme de cette mutation, donc c'est une modification de la séquence nucléotidique, soit délation, soit addition, soit il y a plusieurs modifications qui peuvent subir dans la séquence. Donc cette modification va donner une modification dans le gène. L'ADN bactérien, comme il est haploïde, on parle d'une mutation immédiate. Haploïde, juste un seul ADN. Donc on n'a pas de l'ADN diploïde qui peut masquer les mutations récessives. Chaque mutation peut nous donne une modification immédiate. Donc la conséquence, soit elle augmente l'adaptation de l'individu, soit elle diminue, donc ces bactéries sont éliminées, soit elle est neutre. On a la sélection naturelle, donc toujours les souches mutantes remplacent la souche sauvage, et surtout si elles sont plus résistantes, donc elles vont persister. Donc les caractères de la mutation, elle est rare, donc la probabilité qu'elle survient varie de 10-5 vers 10-12. Elle est indépendante, donc
la probabilité d'avoir deux mutations successives est égale à leur produit. C'est une règle en mathématiques dans la probabilité. Lorsqu'on parle d'un phénomène indépendant, on est stable, donc se transmet vers toutes les générations. Elle est spécifique, juste un seul caractère, et brusque et spontané. Et on va passer au transfert de matériel génétique. Donc, à l'inverse des mutations, ce transfert assure une modification efficace du patrimoine génétique, mais puisqu'il transmet ce caractère vers la descendance, il le transmet à d'autres bactéries de même génération, ce qu'on appelle transmission horizontale. Donc, ce transfert, on a plusieurs mécanismes dans ce transfert. Donc voici, soit on a une bactérie souche A, donc et souche B. Donc la souche A peut transférer par division son matériel génétique vers la génération 2, soit vers une bactérie souche B. C'est le transfert horizontal et ce transfert il est vertical. Donc on va commencer par la transformation. Donc c'est une bactérie donneuse qui va donner son plasmide à une bactérie receveuse. Donc, ce plasmide a des récepteurs dans le cytoplasme. Membrane cytoplasmique, membrane cytoplasmique de la bactérie receveuse pour qu'ils peuvent pénétrer. Donc la pénétration de l'ADN, on a une intégration donc, de ce ADN dans le chromosome, le combinaison homologue. Donc, on a un mécanisme d'excision puis intégration par substitution de la zone homologue. Donc, il va chercher la zone homologue dans ce chromosome et il va substituer. Donc, entre les bactéries de la même espèce, surtout, ce phénomène, on le trouve, ou soit entre espèces apparentées. Donc, on a une homologie nécessaire. Donc, si le fragment d'ADN ne trouve pas donc, une séquence homologamie, ce mécanisme ne peut pas se faire en premier lieu. On va passer au transfert qui nécessite des bactériophages. Donc, ce sont des virus qui sont spécifiques à la bactérie. Donc, ils vont entrer dans la cellule, ils vont se multiplier et sortent en provoquant la mise de la cellule. C'est le cycle qu'on voit ici. Donc, ces bactériophages vont détruire par la suite la bactérie. Voici la structure de bactériophage. Donc, le bactériophage s'accole par les fibres caudales. Il va faire un port avec ses épines pour que l'ADN va pénétrer, comme on voit ici. Ou soit il s'intègre dans le génome sous forme stable, le prophage, puis ils vont s'appliquer. Donc ici, on a pénétration de ce ADN. Donc il va s'intégrer dans le génome, voici le prophage, puis on a une induction spontanée, on a une réplication, ici, et maturation, puis formation du bactériophage, puis élimination. Donc, il peut se propage soit une induction spontanée, soit une induction par un stimuli pour s'exciser du chromosome et redevenir donc virulent.
Il va subir une réplication indépendante, comme on a dit. Ici, dans cette phase, on peut avoir l'ADN de la bactérie qui va pénétrer par erreur dans ces bactériophages. On peut avoir l'expression de ce gène intégré dans la bactérie néphrophage qui va modifier le phénotype de la bactérie. Ils peuvent aussi donc entrer dans d'autres bactéries avec des fragments d'ADN qui sont capturés des autres bactéries. Donc ici, ils peuvent intégrer par combinaison dans les bactéries réceptrices, par formation de prophages. La conjugaison, donc c'est le phénomène le plus fréquent. Donc, il permet un transfert donc, du plasmide, mais par contact entre les deux bactéries, donneuses et receveuses. Donc, ce contact se fait par des pili sexués chez les bactéries gram négatives et des adhésions chez les bactéries gram positives. Donc, on a au début une fixation, la contraction des pili pour favoriser l'approchement entre les deux bactéries. Pour la formation de pont cytoplasmique, on a un passage, comme on voit ici, de l'ADN de la donatrice vers la réceptrice. Ce phénomène, surtout, on le voit chez les bactéries de même espèce. C'est la transposition, donc c'est un transfert de gènes entre deux molécules d'ADN, mais on n'a pas des mécanismes de recombinaison. Donc il n'y a pas d'homologie entre le site donneur et le site receveur. Donc un transposant, il va former, on a ici une formation de complexe de transposition, une coupure. Il va avoir un site cible et il va s'insérer sans homologie. Donc les transposants, ce sont des séquences d'ADN donc capables de changer de localisation dans les génomes sans jamais apparaître à l'état libre. Donc ils ne peuvent pas se répliquer, mais juste ils codent pour les terminants de la transposition pour assurer ce mécanisme, la transposition, soit des gènes de virulence ou des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc comme on voit ici, c'est un gène structural, ce sont des gènes juste pour la transposition. Donc voici, en résumé, on a une bactérie acceptrice. Elle va devenir une bactérie capable de conjugaison. Donc, la bactérie capable de conjugaison va donner son plasmide à d'autres bactéries acceptrices qui vont devenir des bactéries capables de conjugaison pour donner à d'autres bactéries acceptrices leur plasmide. Donc voici pour le cours d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Papers.